Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Martine Créa, bonsoir. 2 personnes. 5. Alors, Peggy, comment vas-tu? Peggy Dorjman, salut. Bonjour à la famille. Bonjour tes parents, ta fille. Vinnie Blackbot, bonsoir. Ça va, Peggy? André Bocara, salut. Comment vas-tu? Tu as marché au bois ce matin avec l'équipe. Tous les dimanches, ils se promènent au bois de Boulogne. Ils font de la marche. Shana Tova Peggy, Shana Tova tout le monde. Une bonne année. Tout ce que vous souhaitez, que du bon. La santé et la joie. C'est tout ce qu'on souhaite. Virginie, salut. Comment vas-tu? Bienvenue Virginie. Linda Hazan, bonsoir. Casablanca vous salue. Salut Casa. Casa, salut. Bonjour le Maroc. On avait fait une belle émission il y a 15 jours avec Dr Harlem de Rabat. Serge Temim, salut. Comment vas-tu Serge? Johanna, bonsoir. Daniel Psyri, salut les Psyri. Salut les Psyri de Marseille. Nos amis de Guy Patin. Bravo les Psyri. Famille de dentistes, Baby Joël, comment ça va? Toujours fidèle. Chantal Podo, salut. Shana Tova les Psyri. Daniel Baudiou, bonsoir. Linda Metsoussan, salut. Une bonne année à tout le monde. Que de bons vœux, que de bonne santé, de la joie pour tout le monde. On en a besoin après 7 ans et demi qu'on a passé. C'était une folie. 140 personnes. Oui, apéro. Là, on est terminé. Ce Covid, en fait, c'est une série. C'est comme si on est en train de vivre une série en direct. Nous sommes les acteurs de la série. Chaque fois qu'on croit que c'est la fin, eh ben non. Il se passe quelque chose. C'est comme dans une série, c'est comme dans ce que vous voulez, la Casa des Papel. Chaque fois qu'on croit qu'il y a une issue, et paf, il y a un nouveau événement. Voilà, maintenant c'est le variant D. Après, c'est le vaccin qui marche moins bien sur la durée. Il se passe toujours quelque chose qui relance. Une véritable série en direct. On vit tous une série en direct. Geek Tanza de Tel Aviv, salut. Shana Tova pour Israël. Ruben El Karat, très intelligent garçon. Je le connais pas, mais je voudrais bien le connaître. Sonia Sousk, Jonathan, bonsoir. Alam Zak, comment ça va? Johanna, bonsoir. Nathalie Cohen, salut. 192 personnes. Sarah Karloun, Kakoun, salut Kakoun. Gabriel Ancry, Bitan, bonsoir. Corinne Wayoun, Céline Bakri, très belle chemise, docteur, merci. J'ai mis une belle chemise ce soir, ouais, parce que c'est une belle semaine de fête. Alors voilà. Alors comme je vous disais, ce Covid, c'est une série. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on est dans une phase, on est dans un épisode, il y a quelque chose bon, on va parler de la situation en France, on va parler, mais vous avez vu en Israël, ça a été un rebondissement incroyable. Jamais on aurait pu écrire une série comme ça. Il y a que le Covid qui peut nous faire ça. Parce que vraiment, à chaque fois qu'on croit que la situation va se terminer, boum, il se passe un événement qui fait... Alors est-ce que le variant mu dont on parle de Colombie, est-ce que la Colombie va être responsable d'un nouveau tournant dans cette série? Je sais pas. En tout cas, moi, je suis le commentateur de la série. Je vous dis ce qui se passe et je vous dis comment ça se passe. Philippe Saban, salut. Comment vas-tu, mon ami Philippe? Ah, mon Philippe Saban, un ami de Tunisie de combien d'années? Je t'aime, Philippe. Bonsoir, je t'embrasse. Chanel Tova, que tu passes une belle année. Pierre-Élie Benbaron, salut. Je t'ai pas vu mercredi dernier. J'ai vu ton frère à la Sina. Salut, Pierre-Élie. Plein de bonnes choses pour toi aussi, pour ta mère. Une bonne année. Plein de bonnes choses. Evelyne Taillet, bonsoir. 206 personnes. Jean Macon, bonsoir.
Alors, il n'y a que Casablanca qui nous a dit, et Marseille qui nous a dit bonsoir ce soir. Alors, on a des membres surtout locaux en France, alors. Voilà. Paris surtout. Chantal Naoum, salut. Samy Tanguy, bonsoir. Vous avez raison, docteur, nous verrons une série incroyable. Ben oui, c'est mieux que Papay et c'est mieux que toutes les séries du monde. Jamais on a vu ça. Cadeau Pro, salut, Shana Tova. Shana Tova, et c'est l'anniversaire de la sœur de Cadeau. Un grand bon anniversaire à la sœur de Cadeau. Plein de bonnes choses, bons souhaits, bonne santé, la joie, la santé, tout ce qu'elle désire, la sœur de Cadeau. Cadeau, vous savez, c'est notre pilier du groupe. C'est celle qui est toujours présente, celle qui est toujours là pour vous répondre. C'est celle qui ne faillit jamais. Bravo Cadeau, bravo. Je dois vous faire quand même une confidence maintenant que tout ça et que c'est passé. Cadeau a eu le Covid il y a 15 jours. Je vous le dis maintenant parce qu'elle est guérie et qu'elle s'en est sortie. Elle n'était pas très bien et pourtant elle était sur le groupe. Elle vous a aidé alors qu'elle-même avait besoin qu'on l'aide. Voilà, c'est ça Cadeau. Cadeau, c'est ça. C'est un cadeau. C'est ça. Cadeau, c'est un cadeau. Il faut le savoir. Alors quand les gens nous embêtaient pour une cagnotte qu'on avait ouverte pour elle, vraiment, je ne suis pas d'accord. Parce que vraiment, elle en donne tellement que vraiment, il faut lui donner en retour sans compter. Voilà, Michel Ayache, bonsoir. Emmanuel Klein, bonsoir. Esther Sidbon. Lililou, bonsoir. Du 33. Salut le 33. Anne-Paul Aloun, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, vous avez passé un été studieux, Nipol Adoun, d'après ce que j'ai compris. C'est bien. Laura 7, salut, Shalatova, bonsoir tout le monde. Allez, la santé pour tout le monde. Lilia Benani, bonsoir. Andadad de Tunis, salut Andadad, que tout Dieu nous protège de tous, Shalatova pour tous et pour la Tunisie, que de bonnes nouvelles. Et bon anniversaire, ouais, la sœur de cadeau nous dit Ruben. Annick Brami, comment allez-vous? Vous allez bien? Tout se passe bien? Micheline Azerwal, comment vas-tu, Micheline? Micheline aussi, une amie, ancienne amie, elle était dans ma classe, Micheline. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec elle? Quel plaisir, Micheline, quand je la revois. Gilles Ganem aussi, elle était dans la même école. C'est rigolo, on se croirait au lycée Carnot en Tunisie. Il y a beaucoup de lycée Carnot. On va faire la réunion des anciens du lycée, en fait. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, on va commencer, puisqu'on est que maintenant 256 personnes. Alors, il n'y a pas mon frère André Bessénou, il n'est pas sur nos lignes, mais on va quand même commencer, alors qu'il m'a dit qu'il allait être là. Alors, rien ne vaut le travail, nous dit Annie Paul. Oui, rien ne vaut le travail. C'est vrai que les gens ont du mal à se remettre au travail après ce confinement. Alors, Gilbert Zeytoun, comment vas-tu? Gilbert Zeytoun, c'est un ami de 30 ans aussi, très très fidèle ami, j'adore. Salut Gilbert, une bonne santé, une bonne année, tout ce que tu souhaites pour toi, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants. Allez, où on en est de Covid? Alors, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui s'est passé dans cette série du Covid? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un rebondissement dans le Covid et qu'on est passé d'une saison à une autre saison? C'est le variant le variant Delta, c'est lui qui a fait basculer l'épidémie, c'est lui qui a relancé l'épidémie, c'est lui qui est responsable de cette nouvelle série qu'on est en train de vivre et qui malheureusement, vous l'avez vu en Israël, a été quand même assez catastrophique. Alors pourquoi? C'est une étude qui a été faite par le New England Journal of Medicine. Vous savez, les Anglais, je vous l'ai dit, ils sont révélés pendant cette pandémie comme étant vraiment de super scientifiques, de super médecins, ceux qui ont donné la cortisone, ceux qui font toutes les études. Bravo les Anglais. Alors, ils ont fait une étude à propos du variant Delta et ils ont vu qu'est-ce qui se passait au sein des soignants des hôpitaux de l'université de San Diego. Dans l'université de San Diego, il y avait à peu près 19 000 soignants, 19 000 personnes qui ont été vaccinées en mars dernier, 2021. Alors, les auteurs ont remarqué que le nombre de personnes vaccinées et se contaminer avec le SARS augmentait dramatiquement à partir de juin 2021. Le taux d'attaque pour 1000 personnes donc le taux de contamination passé de 0,21 en mars, donc au moment où ils ont été vaccinés, à 5,7 en juillet chez les vaccinés et de 3,4 à 16 chez les soignants non vaccinés. Cette augmentation est due à quoi? Donc ils ont suivi en fait 19 000 soignants
qui ont été vaccinés ou pas vaccinés, et ils ont vu leur taux de contamination et leur taux de maladie. Le taux de contamination, d'abord, est dû à quoi? D'abord, ce variant Delta dont je vous parlais, qui a rabattu les cartes. Il est beaucoup plus contagieux. Vous le savez, on l'a dit depuis maintenant plusieurs mois. Mais c'est pas la seule chose qui a participé au fait de toutes ces rechutes. Il y a aussi le fait de l'abandon des masques dans l'université. C'est-à-dire qu'à partir de mars dernier, les gens se sont relâchés. Comme ils ont été vaccinés et que le taux la courbe était très basse, on était à 0,21 vaccination, les gens, ils n'ont plus fait attention. Donc ça a été la deuxième cause d'augmentation des contaminations. Et la troisième cause des contaminations, c'est bien sûr la baisse de l'efficacité des vaccins. Et c'est à partir de ces trois éléments, parce que la baisse des vaccins, dans cette population, en août 2021, ils ont été vaccinés en mars, en août 2021, l'efficacité des vaccins n'était plus que de 65%, alors qu'il était de 93,9%. Donc cette étude, il n'y a pas eu de décès, et une seule personne a été hospitalisée, elle était non vaccinée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, on va le retrouver, quand on va reprendre l'histoire d'Israël et puis l'histoire de la France, on va le retrouver. Il y a eu trois facteurs. C'est que, premièrement, ce nouveau variant est très contagieux. Le deuxième élément, c'est que les gens, ils ont laissé tomber les gestes barrières et les masques et tout ça. Et le troisième élément, c'est que l'efficacité des vaccins ont diminué avec le temps. Tout ça a fait que l'on a rabattu les cartes et qu'on est parti sur une nouvelle série de Covid. On est reparti sur un tour. C'est ce qui s'est passé en Israël. Vous avez vu la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez le live de Ben Sadoun avec Cyril Cohen. Mais c'était magnifique. C'était magnifique, il faut le voir. C'était l'histoire du Covid. C'était extraordinaire. Il faut le voir. Monsieur Cyril Cohen, il a expliqué clairement, honnêtement, avec des mots simples, ce qu'était la situation. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi Israël se trouve dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'Israël a été vacciné très tôt et très vite, en novembre, décembre 2020, à une époque où il n'y avait pas une vague israélienne. Vous le savez qu'il n'y avait pas une vague israélienne. Vous savez, maintenant, on sait que tous les 3 mois, il y a une vague. Et au milieu de la vague, il n'y a rien. Il ne se passe presque rien. Il y a des cas, mais à un niveau très faible. Et eux, ils ont vacciné en novembre, décembre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, février, mars, il n'y a plus de Covid. Entre l'efficacité de la vaccination et la baisse de la pente, il n'y avait aucun cas. Ils sont même arrivés, il a dit, je ne me rappelle plus la date qu'il a citée, il a dit, on est arrivé un jour 0 mort du Covid. Ils ont dit, on est Covid-free. On a fini, la guerre est finie. En fait, c'était pas la guerre, c'était la bataille, c'était un épisode. C'était un élément de la série. La série n'était pas finie. Les gens voulaient regarder, les gens voulaient continuer. Et oui, alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le variant Delta qui est arrivé en Israël. Comment il est arrivé? Par les Israéliens, quand ils ont ouvert les frontières. Ils ont ouvert les frontières, ils sont partis à Chypre, ils sont partis là, donc il y a eu 2 dans une école, un de Chypre, l'autre de trucs, et le variant D, il est rentré doucement. Mais sûrement, il est rentré en Israël. Et qu'il a commencé à se développer. Quand en juin, il a commencé à se développer. Eux, depuis le jour où il n'y avait plus de morts, ils avaient lâché les gestes barrières. Ils étaient vaccinés depuis novembre. Ils ont relâché les gestes barrières en décembre, en février-mars, avril, puisqu'il n'y avait plus de morts. Et leur taux d'anticorps baissait. À partir de là, quand le virus Delta est arrivé, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la contamination, elle est partie en flambant. Mais c'est normal, puisque les gens... Il y a eu une étude, je viens de vous parler de cette fameuse étude du New England Journal. On le sait maintenant, les 3 facteurs, c'était les 3 facteurs d'Israël. Pourtant, c'était une étude qui a été décrite depuis juin dernier. Il y a eu le variant Delta qui est rentré quand ils ont ouvert les frontières. Ils ont laissé tomber les gestes barrières.
Et ils ont leur taux d'immunité baissé à tout le monde. Et aussi, chose très importante, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Israël a été très très fort, un exemple sur la vaccination au début. Mais quand ils ont vu que tout allait mieux, les gens voulaient plus se vacciner, ils ont eu plein, je sais plus, il a donné des chiffres, le docteur Cyril Cohen, la semaine dernière, le professeur. Je les ai plus en tête, parce que j'ai pas appris une leçon. Mais il y avait beaucoup de non-vaccinés, il y a beaucoup d'antivax en Israël. Et donc il y avait beaucoup d'antivax. Donc rajouter l'absence de gestes barrières, pas de vaccination, beaucoup de non-vaccinés. Donc Israël aujourd'hui est moins bien vacciné que la France. Parce qu'après avoir été magnifiques au début, ils ont fait un statu quo, ils ont arrêté. Ils se sont arrêtés. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'épidémie est repartie comme des fous, comme c'est un pays où il y a beaucoup de personnes âgées. Hop, il fallait refaire la troisième dose. Et c'est pour ça qu'ils courent tous pour la troisième dose. C'est pour ça qu'il est urgent chez eux de faire la troisième dose, parce que l'épidémie est en flambée maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire la troisième dose pour eux. Parce que celui qui a 80 ans, et en Israël, il y en a plein des 80 ans, qui a été vacciné en novembre. Mais s'il attrape le Covid aujourd'hui, il peut mourir. Donc, il est très important pour lui qu'il aille se faire vacciner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris ce process de recontamination? C'est ça qu'il faut comprendre, ce qui s'est passé en Israël. Et c'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut appliquer pour la France. Parce qu'on va se retrouver dans une situation un peu similaire. Pour eux, il est urgent de se vacciner la troisième dose. Urgent. Parce qu'ils sont encore dans le pic, ils viennent à peine de le passer. Mais ils vont le passer, comme tous les pics. Ça touche 10% de la population, il s'en va. On le sait, chaque pic, et c'est ça. Il disparaît de lui-même. La seule chose, pourquoi on se fait vacciner, c'est pour que la pression sur les hôpitaux soit moindre. Que le nombre de morts soit moindre. Donc c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi ils se vaccinent, les gens? C'est pour ça. C'est pas pour ne pas contaminer, on sait qu'il va être contaminant. Mais il sera d'abord moins contaminant, peut-être avec une moins forte charge virale, et puis surtout, il va pas mourir. C'est ça qui est important. Il va pas aller dans cette réanimation. Ce calvaire sur le dos pendant un mois, intubé, trachéotomisé. 3 mois de rééducation derrière si vous vous en sortez vivant. C'est ça qu'il faut savoir. Pour ça qu'ils ont été vaccinés maintenant courant, les Israéliens. Parce que c'est une population âgée. L'espérance de vie en Israël, elle est comme en France, de 80 ans, 85 ans. On n'est pas dans un pays où l'espérance de vie est de 50 ans. On ne peut pas comparer l'espérance de vie de la France et d'Israël et d'un autre pays. Chaque pays a ses spécificités. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors je veux que vous compreniez ça, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier les gestes barrières. Ce sont les gestes barrières qui vous sauveront. La vaccination n'est pas la panacée. C'est bien, ça vous empêchera peut-être de mourir, mais le mieux c'est d'éviter de l'avoir. Je vous l'ai toujours dit depuis le début, la seule manière de guérir du virus, c'est de ne pas l'avoir. Faites tout pour ne pas l'avoir. Et je le vois que tout le monde se relâche. J'étais dans une synagogue mercredi. Les fenêtres étaient fermées. Les gestes étaient... Heureusement qu'on était 10 ou 12 et que le volume était spacieux. Mais je serais parti sinon. Cet été dans le sud, je suis sorti d'une synagogue. On était 200 dans 60 mètres carrés. Volets fermés, climatisation ouverte pour faire voler le virus. Mais c'est pas possible. Les gens se relâchent. J'étais au restaurant il y a 2 jours, mais c'est la même chose. Les gens sont clos. Soit disant qu'ils demandent le pass sanitaire, mais le pass sanitaire, ça ne t'empêche pas d'être contaminant. Il y a une aberration, ce pass sanitaire, puisqu'on sait que les vaccinés peuvent être contaminés et peuvent être contaminants. Il ne sert à rien. Il faudrait faire des PCR toute la journée aux gens. Mais on ne peut pas le faire. On sait que la vaccination, c'est pas la panacée. On sait que la solution ne sera pas de là. D'ailleurs, même l'OMS, je vais vous en parler, elle le dit. C'est pas la vaccination qui sortira le monde du Covid. C'est un assemblage de choses, dont les traitements.
Mais surtout, les gestes barrières, ne les oubliez pas. On va pour les juifs qui m'écoutent, on va rentrer dans la phase de Kippour, où on va être des heures et des heures dans les synagogues. Faites attention. Ne vous laissez pas influencer. Si vous sentez que la synagogue n'est pas saine, partez. C'est pas grave, Dieu vous en voudra pas. On vous en voudra de vous être laissé mourir par obéissance. Par obéissance. Il faut que vous réagissiez. On s'est laissé, moi-même, je suis embourbé, il y a 2 jours, dans un restaurant clos. Et ma femme, elle m'a dit, mais je comprends pas, tu es resté dans ce restaurant, j'ai oublié, comme tout a disparu, on a oublié. Mais jamais j'aurais cru que tu serais resté là. Et j'ai oublié, vous savez, les copains, le truc et tout, on commence à aller un petit truc, hop. J'ai oublié que le restaurant était fermé, qu'on était 200, etc. Donc les gestes barrières, ne les oubliez pas, parce que si vous prenez la situation en France maintenant, comment elle est la situation en France? La situation en France, on est passé le pic. Vous le savez, je vais vous le dire, je vais vous montrer les photos, j'aime bien montrer cette photo, elle me fait plaisir à chaque fois. C'est mon kiff, voilà. Les vagues, octobre, la vague énorme, avril, vague, et là on a eu quand même septembre, une petite vaguelette, avec quand même, vous voyez, et c'est bien retombé, donc on est en train de passer on est en train de passer on est en train de passer la vague en France. Attention, je parle bien de la France. La situation peut être très différente. Si vous allez au Maroc, ailleurs et tout, chaque pays va avoir sa vague à un moment différent. Quand on prend les morts, regardez, on est à moins de 100 morts par jour dans cette vague. Regardez les vagues antérieures. On était à des chiffres importants. On était à des 500 morts. Hein. La ligne en haut, c'est 500 morts. Là, on est quand même, on dépasse pas les 100 morts, on est au-dessous de 100 morts. Donc vous voyez que cette vague, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut du vaccin. Moi, je ne pose pas les vaccins, les pro-vax, les anti-vax, on n'est pas là pour ça, ça n'en a rien à faire, c'est pas le but. Tout le monde, on discute avec tout le monde, on est pour tout le monde. Il y a des faits, ça c'est un fait qui montre que le vaccin, quand même, à mon avis, le vaccin n'a pas été une mauvaise chose. Alors, qu'est-ce que ça montre, tout ça? Ça montre quand même qu'en France, la situation s'améliore. Le Covid est en train de passer, la pente est en train de se passer, l'immunité des gens, comme nous avons été vaccinés plus tardivement qu'Israël, on a été vaccinés en mai ou en juin, ou en juillet ou en août, donc on a la majorité des Français, pas comme moi j'ai été vacciné en janvier, février. J'ai besoin de faire une 3e dose, parce que moi j'ai perdu, probablement, je fais pas mon dosage. Et je suis content quand j'ai entendu que le professeur Cyril Cohen, la semaine dernière, il a dit qu'il faisait pas assez dosages, que ça représentait pas toute l'immunité. Je suis d'accord enfin je suis pas d'accord, moi je suis rien par rapport à lui, je suis à 0 pointé, petit bébé. Mais j'ai le sentiment, c'est mon intuition. Ça sert à rien, ces dosages que vous faites à longueur de journée et tout ça. 6 mois après, vous avez fait le vaccin, 6 mois après, il faut le refaire. Il n'y a pas, copain MT, j'ai 1000 anticorps, 3 anticorps, 4 anticorps. Ça sert à rien. 6 mois après, vous le refaites, c'est des statistiques. Faites-le ou faites-le pas. Si vous êtes anti-vax, ne le faites pas, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, la situation, elle s'améliore. Pourquoi elle s'améliore? Parce que la vague qu'on a eue, nous, maintenant, on l'a eu alors que les gens étaient vaccinés et avaient encore une immunité. Donc, ça a quand même freiné cette vague. Et comme elle a été freinée par un truc, elle passe. De toute façon, elle devait passer. Une vague, ça passe. Elle est passée avec ce frein et donc elle est montée beaucoup moins haut. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup moins de cas et beaucoup moins de morts. Donc ceci, c'était quand même, au niveau de la France, ça montre que la situation, là, elle est en train de s'améliorer. Alors, ça, c'est le nombre de patients atteints par le Covid. Donc, vous voyez que ça, c'était en avril. Vous voyez, ça, c'est maintenant. Donc, on retrouve à peu près la même courbe que la dernière fois. Et les patients qui sont en réanimation, donc c'est ceux qui sont en rouge, vous voyez que c'est quand même un plateau qui est stable. On n'a pas eu cet effet-là où il y avait plus de 5000 patients. Vous voyez, le premier trait, 5000 patients. Et 5000 patients, le premier trait. Donc, vous voyez qu'en avril, on a eu... les hôpitaux étaient débordés parce qu'on a dépassé le seuil de tolérance. Là, on est vraiment resté dessous. Et jusque-là, au 1er septembre. Donc, tout ça, je pense que ça a été un frein à la vaccination. Un frein dû à la vaccination. Voilà. Donc,
Euh, on voit actuellement le cas de nombre positif, donc on voit qu'il est en train de baisser de manière très importante, puisqu'on est passé le 15 août, on était à 23 000 cas, aujourd'hui, le 7 septembre, on était à 13 000 cas, donc ça montre bien que la pente est en train de baisser. Les nouvelles contaminations, ben là aussi, encore une autre courbe, je vous montre les courbes quand elles sont belles et qu'elles nous font plaisir, on les voit, vous voyez bien le pic d'avant, le pic de maintenant, vous voyez bien que ça redescend bien. Donc tout ça nous fait plaisir, on est content de les voir, et on les montre, on les remontre, on est content, c'est très bien. Voilà, donc ça, la situation s'améliore. Mais est-ce pour autant qu'il faut se relâcher? Non. Parce qu'on va se retrouver très vite à la prochaine vague. S'il y en a une, mais c'est probable qu'il y en ait, puisque ce variant Delta a rabattu les cartes. L'immunité va baisser. L'immunité de la population, au fur et à mesure du temps, elle va rebaisser, on va se retrouver comme Israël. Et on voit quoi en ce moment en France? Que tout est relâché. Donc l'épidémie peut repartir. Donc ça reste quand même préoccupant. Il ne faut pas relâcher. Donc il faut bien faire attention. D'abord, on a une grande partie de la population qui ne veut pas se vacciner, nous aussi. Même si on est meilleur qu'Israël maintenant au point de nombre de vaccinations, on a quand même beaucoup de population qui n'est pas vaccinée. D'autre part, je crois qu'on a 10% de personnes de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées. Donc on a une population âgée qui n'est pas vaccinée et qui peut tomber dans les griffes de ce virus. Donc il y a quand même des risques. La situation, elle s'est améliorée, c'est vrai, on est sur la bonne voie, c'est vrai, mais on est encore, pour ceux qui sont vaccinés, protégés, pour ceux qui ont moins de 6 mois, mais il y a quand même des risques, parce que les gestes barrières en France, c'est terminé. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a perdu ce réflexe, et c'est pour ça que ce soir, j'insiste, et je le redis, faites attention aux gestes barrières, protégez-vous, ce n'est pas fini, on est dans une nouvelle série encore, on repart sur une nouvelle chose, et et puis on a beaucoup de non-vaccinés parmi les vieux. Donc les personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, il faut les vacciner, il faut les convaincre, il faut aller vers eux. C'est pas toujours facile d'aller les vacciner. Moi, je vois mon père et ma mère, 87 ans, 97 ans, il a fallu les prendre, les amener chez les pompiers, les faire vacciner, les ramener. C'est toute une histoire. Mais si vous avez des parents qui sont âgés, mais c'est pas parce qu'ils sortaient pas, mes parents. Ils sortaient pas. Et pourtant, je les ai fait vacciner. Et j'ai bien fait. Puisque c'était la dame qui s'occupait d'eux et qui leur faisait qui s'occupait d'eux elle était positive. Elle était à la maison toute la journée, elle s'occupait de mes parents, elle les lavait, je sais pas quoi, les toilettes, et elle était positive. S'ils n'avaient pas été vaccinés, depuis 1 mois et demi ou 2 mois, ils auraient pu l'attraper, ils seraient morts. Donc c'est pas parce qu'ils voient pas les personnes âgées, il n'y a pas que le sortir. Il y a des gens qui viennent à la maison, qui viennent leur donner des soins. Eh ben, les soignants, vous savez bien qu'il y en a qui sont positifs et qui ne sont pas vaccinés et qui sont positifs. Même s'ils sont vaccinés, ils peuvent être positifs. Donc il faut vacciner les personnes âgées, même s'ils sortent pas. Et j'ai bien fait de vacciner mes parents. Donc il faut faire attention à ça, c'est une donnée qui est très importante. Il faut continuer les gestes barrières et faire attention. Vacciner ceux qui ont plus de 6 mois, il faut faire la 3e dose. Je pense, moi, à mon avis, qu'il faut faire la 3e dose. Et là, je vous avais dit, jusqu'à maintenant, je disais qu'il fallait pas la faire. Mais avec ce qu'on voit en Israël, je pense que je vais la faire. Et je suis pratiquement sûr, dès que j'ai une date, je la ferai. Parce que je sais maintenant que mon immunité a baissé. C'est pas la peine que je fasse mes anticorps. C'est pas la peine de rien. Je sais que mon immunité a baissé. Je sais qu'il faut la rebooster. J'ai fait 2 Pfizer. Je referai un Pfizer ou un Moderna. Mais je ferai une 3e dose, là maintenant j'en suis persuadé, et je sais alors que au début de l'été, je disais l'inverse. Voilà. Vous savez, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain, je l'ai toujours dit, et je veux d'ailleurs, puisque c'est une semaine où on demande Mérila, c'est le pardon pour les péchés, si on a manqué de respect, ou si on a menti, ou si on a fait des choses pas bien, et ben voilà, je vous dis, pardonnez-moi si je vous ai menti. Malheureusement, depuis le début du Covid, on a tous beaucoup menti, on a tous beaucoup dit des choses son contraire, mais malheureusement, à chaque fois qu'on est dans une vérité, il y a un rebondissement qui fait que c'est faux.
Alors c'est comme ça, nous on est obligés de suivre. Nous sommes que des rapporteurs de ces événements. Voilà. Donc voilà pourquoi la situation en France peut retourner au vinaigre. Elle peut retourner au vinaigre parce que d'abord il y a beaucoup de gens qui sont pas vaccinés. Deuxièmement, il y a une population âgée qui n'est pas vaccinée. Troisièmement, parce que beaucoup de gens ont oublié les gestes barrières. Donc moi, je vous le dis, j'ai oublié en partie les gestes barrières. Il faut que je me le remette. Ma femme me l'a fait remarquer. Et puis après, le, le, gestes barrières, et puis notre immunité, eh ben, elle va diminuer. Et donc comme elle va diminuer, eh ben, on sera moins protégé. Donc la situation en France, bien qu'elle soit vraiment très favorable en ce moment, elle reste quand même incertaine parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, le docteur Samuel Alisson, directeur de recherche au CNRS spécialisé dans la modélisation des maladies infectieuses, déclarait par exemple que personne ne peut vous dire avec certitude ce qui va se passer à plus de 2 semaines. Donc vous voyez, ça c'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs du CNRS qui travaillent sur la modélisation des épidémies et qui travaillent sur les recherches sur les épidémies et qui essayent de faire des modèles pour savoir ce qui va se passer. Eh ben, il vous le dit clairement, personne ne peut vous dire avec certitude ce qui va se passer à plus de 2 semaines. Je vous dis que c'est une série incroyable qui nous tient en haleine depuis 2 ans. Une des données, alors il continue, une des données clés concerne la couverture vaccinale du pays. Même si évoqué plus haut, le vaccin n'est pas l'unique réponse à l'épidémie, on le dit depuis longtemps maintenant, nous. Hein. Le vaccin n'est pas l'unique réponse à l'épidémie. Il permet de tout de même d'éviter les formes graves. C'est ça notre but, c'est d'éviter les formes graves. Or, sur les 58 millions de Français éligibles, environ 10 millions ne sont toujours pas vaccinés. Ces 10 millions, malheureusement, si le virus circule très vite, et s'ils chopent le virus, eh ben, ils peuvent faire des formes graves, ils peuvent faire des formes très graves. S'ils sont très âgés, ils peuvent malheureusement décéder. Se pose alors la question de la stratégie de la campagne de vaccination portée par le gouvernement pour convaincre ou alors aller vers ces personnes. Ce sera très difficile de les convaincre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ont leurs idées. Je vous ai dit, moi, je les respecte. Ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne se vaccinent pas. Ils ont leur libre arbitre, ils ont leurs raisons, leurs croyances, peu importe. En tout cas, je vais vous dire, c'est pas les antivax qui sont les plus téméraires. Ils respectent les gestes barrières, ils font attention, ils se renseignent, ils sont très au courant de tout, donc ils sont souvent mieux protégés que les autres. Et donc c'est pas les antivax qui à mon avis, qui vont faire exploser l'épidémie et qui font que cette épidémie ne cédera pas. Ceux qui vont faire en sorte que l'épidémie ne cédera pas, c'est ceux qui ne font pas attention, qui ne font pas les gestes barrières, que j'ai vu positif prendre des avions et voyager, que j'ai vu positif et prendre des trains, que j'ai vu positif et aller en vacances, que j'ai vu positif et aller faire ci et ça. Les inconscients, il y en a plein et plein et plein, et souvent ce ne sont pas les antivax, parce que les antivax, malgré tout, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont une bonne connaissance des choses, et après qui ont eu leur conclusion qui leur est propre, mais moi que je respecte, ils font ce qu'ils veulent, mais moi je suis persuadé quand même que ce n'est pas les antivax qui sont le problème dans l'épidémie, c'est tous ces gens qui font tout et n'importe quoi, et qui sont des égoïstes patentés, qui ne respectent rien, ni eux, ni les autres, et ils font des choses que j'ai vues depuis ce début du Covid, qui sont des choses ahurissantes. Malheureusement, que voulez-vous? Je ne vais pas écrire à Air France en disant, dans le vol demain pour Nice, il y a un positif. Et pourtant, je devrais le faire. Mais bon, vous savez, on me racontait encore aujourd'hui, comment il s'appelle, il y a eu un pèlerinage qui s'est passé il y a quelques jours, et ils sont revenus du pèlerinage, ils étaient tous positifs. Alors, les 3 premiers qui ont été testés, ils ont été positifs, tout le monde est parti se cacher, les autres 80 ou 100 de
du pèlerinage. Ils sont partis se cacher. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, l'infirmière intelligente? Elle a appelé l'ARS, elle a dit, voilà, le vol en provenance de je sais pas quoi, ils sont tous positifs et tous ces gens ont été contactés par l'ARS et ils leur ont fait des tests. Donc, vous voyez, les gens, au lieu de, quand ils sont positifs, des fois, ils disent pas, ils se cachent et tout. Bon, enfin, bref. Donc les responsabilités des gens, c'est plus fort que l'antivax, beaucoup plus fort. Faites attention, ne vous trompez pas. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la situation en France. La situation en France s'améliore beaucoup, mais on peut pas savoir ce qui va se passer. Vous pouvez pas savoir de quoi demain sera fait, et donc faites attention. Gardez les gestes barrières. Pour ceux qui sont pas vaccinés de plus de 6 mois, et qui sont fragiles. Si vous avez 20 ans et que vous êtes vacciné 2 fois, vous n'allez pas refaire un vaccin. Il faut réfléchir, c'est pas possible. Vous refaites une troisième dose si vous êtes fait 63 ans, comme moi, 63 ans, surpoids, enfin des conneries, quoi. Mais pas n'importe qui. Mais en tout cas, voilà ce que je vous dis. Par contre, s'il y a une pente, si ça reprend l'épidémie de manière très forte, je conseillerais à tout le monde de se refaire vacciner une troisième dose, comme ils font en Israël, parce qu'eux, ils sont au cœur de l'épidémie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la situation en France. Je vais vous parler maintenant un peu de la vaccination et de l'OMS. L'OMS, elle, finalement, est très pessimiste sur la vaccination pour vaincre la pandémie. Ça, on le savait, on a compris, nous, depuis quelques mois. On a compris que l'épidémie... Michel Bassadoun, salut, comment vas-tu? Les chiffres sont là, il n'y a pas de doute. Michel Bassadoun est un pro-vax, c'est certain. Et donc, lui, dès qu'il peut la mettre, dès qu'il peut, il peut. Mais nous sommes avec toi, Michel. On est d'accord avec toi, les formes graves, c'est sûr, j'ai montré les courbes, il y a pas de délire à faire. Le vaccin, ça évite les formes graves. Encore tout à l'heure, j'avais un copain qui me disait que son frère, il a eu le 77 ans, vacciné 2 fois, il a eu le Covid, il a eu 2 jours de fièvre à 38, 39, et c'est passé, et que son médecin traitant lui a dit, vous savez, monsieur, si vous n'étiez pas vacciné 2 fois, vous auriez pu finir en réanimation. Ça, on le sait. J'en traite suffisamment aussi moi-même pour savoir que si les gens sont pas vaccinés, je vois vraiment des cas qui auraient fini en réanimation. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'OMS? L'OMS dit que finalement, elle est pessimiste sur la vaccination pour vaincre la pandémie. Mais oui, monsieur, on le sait. Des propos pas vraiment rassurants. Le directeur de l'OMS en Europe s'est montré davantage pessimiste ce vendredi 10 septembre. Sur la capacité d'un taux élevé de vaccination à stopper à lui seul la pandémie du fait des variants. Voilà. C'est eux qui font les renouvellements des séries, qui ont réduit la perspective d'une immunité collective. Voilà, le problème est là, les variants. Avec une probabilité accrue que la maladie demeure de façon endémique, sans être éradiquée, Hans Kluck a appelé lors d'une conférence de presse à anticiper pour adapter nos stratégies de vaccination, notamment sur la question des doses supplémentaires. Vous voyez que le problème de la dose supplémentaire qu'a posé Israël, c'est vrai qu'ils sont en avance et qu'ils sont des éclaireurs, parce que c'est eux qui ont le premier donné la troisième dose. Et vous voyez que dans le monde, maintenant, elle commence à être plébiscitée un peu partout, puisque même l'OMS demande à ce qu'on réfléchisse sur l'après-vaccination. Donc c'est vrai qu'à un moment, je disais, oui, mais si 2 m'a pas protégé, est-ce que 3, 4, 5, je vais pas en faire 12? Et pourtant, je sais pas. Peut-être que j'ai dit une grosse bêtise à l'époque, et peut-être que je serai amené à en faire 12. Après, c'est un arbitrage entre le risque d'attraper le Covid et de faire une forme grave, et le risque de ne pas se vacciner, je sais pas. On verra, mais en tout cas, la troisième, je pense que je la fais. Le responsable sédisien avait affirmé que en mai dernier, alors regardez comme quoi les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges d'hier. Enfin, les mensonges, comme vous voulez. En mai dernier, donc le même responsable qui disait que en mai dernier, le responsable sanitaire onusien avait affirmé que la pandémie sera terminée lorsque nous aurons atteint une couverture vaccinale minimale de 70% de la population mondiale. Interrogé de savoir si cet objectif valait toujours ou se devait être relevé, Hans Kluck a souligné que les nouveaux variants plus contagieux avaient changé la donne. Donc il n'est plus question de penser que si on se fait vacciner 70% de la population mondiale, on va avoir une immunité collective. D'ailleurs, cette histoire d'immunité collective, on se demande si ça existe. Parce qu'on nous a rabâché ça, on nous a donné l'espoir de ça depuis mars 2020. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que on n'a pas l'air d'arriver. Là, on est à 50%, ou je sais pas quoi, mais on voit la France qui est vaccinée à 50, 60%. On est loin, et pourtant, et plus ceux qui l'ont eu tout seuls, parce que
Il y a quand même au moins maintenant 25% de la population française, puisqu'on a la quatrième vague, et chaque vague c'est 10% ou 5 à 10%. Donc vous voyez, on doit être à plus de 70% de la population française qui l'a eu ou qui a été vaccinée, et pourtant on n'a pas d'immunité collective, et pourtant le virus continue à tourner, tout ça à cause des variants. Parce que lorsqu'il y a un nouveau variant, eh ben, il y a un échappement immunitaire, vous êtes moins résistant, vous avez moins de résistance à ce virus, et donc vous allez de nouveau pouvoir vous contaminer. À l'époque, même si le variant détecté initialement en Inde sévissait déjà, il n'y avait pas une telle émergence de variants plus transmissibles et plus viraux. Fait-il savoir. Donc je crois que cela nous amène à un point où l'objectif essentiel de la vaccination est avant tout d'empêcher les formes graves de la maladie et de la mortalité. Voilà. Donc en fait, maintenant, aujourd'hui, la vaccination, ça sert à diminuer la pression dans les hôpitaux. C'est tout. Voilà, que vous le sachiez, c'est ça le but du vaccin. Ce n'est pas de vous protéger, c'est juste que le temps, pendant 6 mois, on va essayer d'éviter que vous alliez en réanimation. Ça ne nous amènera pas d'immunité collective. L'immunité collective est illusoire. C'est pas moi qui le dis, hein. Voilà, je vous le montre, hein, c'est copie-collé d'un article. L'immunité collective est illusoire seulement avec les vaccins. Donc vous voyez, c'est quelque chose... On apprend avec le temps, hein, malheureusement, dans cette maladie. On apprend, voilà. Et bien maintenant, voilà, on le sait, l'immunité collective est illusoire seulement avec le vaccin. Si on considère que le Covid va continuer à muter et rester avec nous comme la grippe, alors nous devons anticiper comment adapter notre stratégie vaccinale et acquérir un savoir très précieux sur l'impact des doses supplémentaires. Donc c'est ça le problème maintenant, c'est de savoir comment adapter les doses supplémentaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, selon les épidémiologistes, il semble désormais illusoire d'atteindre l'immunité collective uniquement grâce au vaccin, mais ceci reste tout de même crucial pour circonscrire l'épidémie. Un niveau très élevé de vaccination reste aussi indispensable pour réduire la pression sur nos systèmes de santé qui ont désespérément besoin de traiter les autres maladies que le Covid, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Désormais dominant, le variant Delta est jugé à 60% plus transmissible que Alpha, ça vous le savez, 2 fois plus que le virus historique. Or, plus le virus est contagieux, plus élevé est le seuil nécessaire à l'immunité collective, c'est-à-dire le seuil de personnes immunisées. Ceci peut s'obtenir vers le vaccin ou l'infection naturelle. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que ça va exister encore, l'immunité collective? Malheureusement, je crois que voilà, j'ai fait le Janssen et Janssen. Zagdoun, il a fait le Janssen, il a très bien fait. Voilà, c'est très bon vaccin. Alors, maintenant, puisqu'on parle de mutants, je vais vous parler rapidement du mu, le nouveau mu, variant mu. Il nous vient de Colombie. Il est très surveillé, hein, très surveillé le mu. L'Organisation mondiale de la santé surveille de près le nouveau variant, du SARS-CoV-2 appelé mu, qui pourrait avoir la capacité d'échapper. Toujours de bonnes nouvelles. Voilà, je vous ai dit, quand l'histoire semble arriver à une stabilité, hop, en nouvelle série, le mu. Tandis qu'un autre variant porteur de nombreuses mutations est détecté en Afrique, suscite des interrogations. Il y a une constellation de mutations. Non, mais celui qui dit, il crève de peur, hein. Ça, c'est ce mu, une constellation de mutations. Le variant mu, est aussi connu sous le nom de la souche B1621, a été identifié en Colombie et détecté depuis dans 43 pays et ajouté à la liste des variants à suivre, Variant of Interest, de l'OMS lundi dernier. Bon, enfin, une constellation de mutations qui indique une potentielle capacité d'échappement sur le plan immunitaire. Bon, je vous en dis pas plus parce que le mu, il va nous angoisser. On n'est pas du tout dans une période où il faut s'angoisser. Sachez qu'il est apparu, comme ça, dans le groupe, on sait qu'il y a le mu, on le surveille, comme l'OMS, nous aussi on doit le surveiller. On va espérer qu'il ne traverse pas l'Europe et qu'il ne vienne pas chez nous. En tout cas, pour l'instant, il ne semble pas qu'il soit arrivé chez nous. Mais enfin, voilà. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui fait que la vaccination ne sera pas le résultat. Et je réitère de nouveau. Alors, le vaccin, de nouveaux vaccins vont sortir. Je vous l'ai dit déjà, il y a le vaccin de Nantes. Mais Sanofi, j'ai discuté quand même avec des gens de Sanofi cette semaine, et quand même, il semblerait que Sanofi, à la fin de l'année, va vraiment sortir un vaccin. Alors ça, c'était une bonne nouvelle, parce que il semblerait que ça soit un vaccin atténué, ou un vaccin qui semble un peu plus performant dans son immunité que les simples ARN où on vise qu'une protéine.
Donc, affaire à suivre. Ce sont des gens sérieux de chez Sanofi qui m'ont dit ça. Et donc, je pense qu'il faut les écouter et peut-être qu'on va avoir un vaccin plus efficace que ce que nous avions jusque-là. Mais encore une fois, est-ce qu'il va être traité sur le vaccin historique et dont vous avez vu les constellations de mutations dans le MU. Donc s'il y a des constellations de mutations par rapport à l'original et qu'on fait sur le vaccin original, il y aura des problèmes. Bon, enfin bref, en tout cas, Sanofi va sortir, beaucoup d'autres vaccins sortiront, je vous l'ai dit. Les traitements, n'oubliez pas que les traitements, il y a une course aux traitements. La semaine dernière, le professeur Cyril Cohen vous a parlé rapidement des traitements en Israël avec les anticorps et puis les produits en inhalation. Vous savez qu'aux États-Unis, j'ai un patient que j'ai suivi, je ne sais pas si je vous en ai parlé, qui est à New York et qui a eu le Covid à New York. En fait, toute la famille a le Covid à New York. Ils leur ont proposé de faire gratuitement des injections d'anticorps. Vous savez, c'est le traitement qu'a eu Trump, c'est un traitement très cher. Et à New York, ils le font gratuitement. Vous avez le droit à des anticorps en perfusion. Vous allez dans un centre, on vous fait une perfusion d'anticorps, surtout pour les sujets fragiles. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Donc, dans les traitements, vous voyez que dans préventifs qui peuvent compléter le vaccin, chez des personnes fragiles, des personnes, on peut faire des perfusions d'anticorps. Voilà. Donc ça, c'était pour les vaccins. Les vaccins, c'est très important. C'était pour les traitements. Les traitements, depuis un moment, on dit qu'il nous faut des traitements. Je demande aux chercheurs français de chercher un traitement, un traitement, un traitement. Voilà. Je voulais féliciter l'Inde. Le 27 août dernier, l'Inde a réalisé l'exploit d'administrer pour la première fois 10 millions de doses de vaccins en un jour. Bravo l'Inde, vraiment bravo. 10 millions de doses de vaccins en une seule journée, vraiment il fallait le faire, il fallait le signaler. Ça a été répété cet exploit le 31 août. Bon, c'est vrai que c'est un pays de 600 millions de, je sais pas combien d'habitants en Inde, des milliards. Mais bon, vacciner 10 millions en un jour, c'est quand même pas mal. Et Singapour est devenu le pays le plus vacciné au monde après avoir entièrement vacciné 80% de ses 5,7 millions d'habitants. Mais Singapour, moi j'ai des patients qui viennent de Singapour. Je peux vous dire, là-bas on rigole pas, hein. Vous jetez un chewing-gum par terre, vous allez presque en prison. Il n'y a pas de rigolade, hein. Il n'y a pas d'antivax, des provax. Il n'y a pas je veux ou je veux pas, hein. Personne discute là-bas, hein. Je vous dis, jetez pas un papier par terre. Attention de fumer dans la rue, hein. On n'est pas en France, hein. On n'est pas en Israël. Singapour, hein, tout le monde marche droit, hein. Et bien là-bas, ils sont 80% vaccinés et personne ne discute, hein. Et pourtant, ils ont le Covid. Ça ne les empêche pas. Donc, vous voyez que la vaccination, ce n'est pas la panacée pour arrêter l'épidémie. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on continue à dire. Bon, enfin, quelques choses, quelques petites. Je voulais quand même vous rappeler aussi que le virus, comment il se propage. Parce qu'à force de parler de mutants, de trucs, et tout, on a oublié que le virus, puisqu'on va en parler des gestes barrières, c'est très important de savoir. Bon, je pense que vous le savez tous, mais bon, on peut le redire. Le virus peut se propager à partir de la bouche et du nez d'une personne infectée sous forme de petites particules liquides lorsqu'elle tousse, éternue, parle, chante ou respire. Donc dans les synagogues, quand le rabbin chante, s'il est positif, il contamine toute la salle. Donc mettez-le un peu loin. J'avais fait une vidéo sur les synagogues, les églises, les mosquées, tout ça, et je vous avais dit comment les règles et tout ça. C'était l'année dernière. Donc, n'oubliez pas que la contamination se fait par la toux, l'éternuement, la parole, la chanson ou la respiration. Ces particules vont des petites gouttelettes respiratoires. Alors, si l'éternue, c'est des grosses gouttelettes. Ou alors, quand c'est une toux, ça peut être des petits aérosols qui vont jusqu'à 10 mètres. Donc la contamination est très importante. Et puis la climatisation, elle les fait voler les petites particules, elle les fait balader dans la salle. Mais aussi, donc, vous pouvez aussi être infecté en respirant le virus si vous êtes à proximité d'une période d'atteinte, mais aussi en touchant une surface contaminée. N'oubliez pas que le virus, il peut rester vivant sur les objets. Ça peut rester entre 1 jour et 9 jours, en fonction des objets. Sur un carton, ça reste 9 jours. Donc quand vous prenez le livre de quelqu'un d'autre, que vous êtes dans une faculté, que vous prenez le livre de quelqu'un d'autre, si le type avait eu le Covid et qu'il a touché avec ses mains, qu'il a mouché, qu'il a touché les mains de le livre, son livre sur ses pages de carton, vous allez vous contaminer par ça, parce qu'après vous allez toucher le livre, si vous faites ça, c'est parti. Si vous faites ça, c'est parti.
Donc il y a deux voies de contamination. Il y a la voie de contamination par aérosol et gouttelettes, et la voie de contamination par les objets. Ne l'oubliez pas. On a oublié tout ça. À force de penser qu'on est devenu des professeurs de Covid et qu'on est devenu des grands champions de tout, on a oublié que l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Je vous dis que les gestes barrières restent l'essentiel de cette maladie. C'est le but de cette vidéo d'aujourd'hui. C'est les gestes barrières et éviter les endroits qui ne sont pas aérés. Est-ce qu'on peut puis-je contrarier le Covid en mangeant des aliments frais? Il n'y a aucune preuve actuellement que les gens peuvent attraper le Covid à partir de la nourriture, y compris les fruits et les légumes. Il y a des gens, à l'époque, ils avaient les fruits et les légumes avec la javel. Enfin bon, les fruits et légumes frais font partie de l'alimentation saine et leur consommation doit être encouragée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que le Covid-19 peut survivre dans l'eau potable? Actuellement, il n'y a aucune preuve de survie de la Covid-19 du virus dans l'eau potable ou les eaux usées. Au bout de combien de temps faut-il pour que les symptômes de la maladie à coronavirus apparaissent? C'est des questions qu'on retrouve encore dans notre groupe. En moyenne, 5 à 6 jours à partir du moment où la personne a été infectée par le virus. En moyenne. Mais avant 14 jours encore. Souvenez-vous, au début, en mars dernier, on ne dormait pas pendant 14 jours quand on avait été cas contact. Moi-même, je ne dormais pas pendant 14 jours. Tous les soirs, je me réveillais à 2 heures du matin, voir l'odeur, si j'avais l'odeur de mon parfum ou non. C'est des choses de la vérité. Donc c'est des choses de base. Buvez de l'eau, vous pouvez manger des fruits frais, tout ça. Et faites attention, les objets. Donc le gel hydroalcoolique. 5-6 fois par jour, le gel hydroalcoolique, les particules, le masque, c'est les gestes barrières, la ventilation, en avant-marche. Voilà ce qui vous protégera. Voilà l'arme fatale contre le virus. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Pour ceux qui vont faire Kippour, un très bon jeûne. Mais là, pour tous ceux que j'ai blessés, que j'ai pas soignés, que j'ai pas pu répondre, que j'ai pas été au niveau, je vous dis à tous bonne soirée et comme d'habitude, ensemble nous sommes plus forts.